Ou c'est Internet, c'est-à-dire qu'on va taper le nom de la personne, puis on va voir ce qu'il est dit sur cette personne. Et vont ressortir parfois des choses extrêmement désagréables qui peuvent vraiment causer un préjudice qui est assez terrible. On peut retrouver aussi parfois sur un site, vous mettez votre adresse perso et votre numéro de téléphone, vous ne savez pas pourquoi, d'un seul coup ça va ressortir. Donc vous allez vous retrouver avec votre propre numéro de téléphone et votre propre adresse sur Internet et vous pouvez vraiment être la proie de gens qui peuvent vous embêter. Donc il y a beaucoup de cas. Des gens aussi par exemple qui veulent changer de métier. Il me racontait Bruno qu'une personne qui était maçon est devenue psychothérapeute, ce qui est tout à fait possible, sauf que le psychothérapeute se dit j'ai pas forcément envie qu'on sache que j'étais maçon avant, on va peut-être pas me prendre au sérieux. Ou il y a des campagnes de diffamation aussi. Un pisciniste qui travaillait très bien, qui a eu un problème avec un client, et puis après, le client et puis s'est lâché, et ça laisse des traces. On se dit toujours, pas de fumée sans feu. Donc c'est extrêmement embêtant. Et c'est dans ces moments-là que l'on peut faire appel à un web cleaner. Alors ça coûte combien de faire appel à un web cleaner? Alors selon la difficulté, alors Bruno en tout cas pour sa part ne fait payer qu'au résultat. C'est quelqu'un de très honnête, très sérieux, très carré. Donc il dit voilà, vous me donnez la chose à effacer, si j'y arrive, vous me payez, si j'y arrive pas, vous me payez pas. Il annonce tout de suite le prix. Donc ça va de 50 € à 140 € pour les choses les plus difficiles. Mais il y a des cas compliqués. Par exemple, parfois il y a des sites qui tombent en désuétude, qui sont abandonnés. Il n'y a plus personne derrière qui les gère. Et là, ça devient sacrément compliqué de trouver la personne qui va pouvoir retirer du site la chose. Sur les gros sites qu'on connaît tous, où on met des photos, on se souhaite bon anniversaire, etc., ça va assez vite, les gens répondent assez bien. Mais sur ces sites-là, qui sont parfois même hébergés à l'étranger, c'est pas facile. Et vraiment, les préjudices sont assez lourds. Et il y a une chose aussi qui était très amusante que j'ai découverte, c'est en discutant avec j'ai fait un micro-trottoir. Et en fait, en discutant avec les gens, les jeunes, ils sont bien plus malins que nous. Enfin, entre 18 et 28-30 ans maintenant, les jeunes ne mettent plus grand-chose sur Internet. En fait, au-dessous, on est un peu inconscient, mais n'importe quoi. Au-dessus, on est toujours inconscient, on ne se rend pas compte. Mais ceux-là, ils mettent